tout le monde, c'est Mademoiselle Athénaïs pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo sur 25 faits sur moi. Et oui, vous allez en apprendre plus sur moi. Donc chut, hein, vous allez voir à quel point je suis folle dans ma tête. Hein. Chut, faut pas le dire. Alors, fait numéro 1. Je m'appelle Jennifer. Et oui, effectivement, mon vrai prénom c'est Jennifer. Le blaze de Mademoiselle Athénaïs, c'est juste parce que j'aime Athéna et j'aime le prénom Anaïs. Donc, le mélange Athénaïs est juste mais merveilleux et je l'adore. Ensuite, fait numéro 2. J'ai 18 ans, né le 27/12/1998. Et oui, je viens tout juste d'être adulte. Chut, faut pas le dire. Ensuite, fait numéro 3. Je suis née à Aurillac dans le Cantal, donc département 15. Si tu sais pas où c'est, ouvre ton frigo. Désolée. Je sors. Hein. Désolée pour la vanne pourrie, je suis obligée dès que je parle du Cantal. Désolée. Alors, fait numéro 4. J'habite dans l'Aude à 1 heure de Toulouse. Donc c'est le département 11. Fait numéro 5. Je mesure 1m70. Et oui, je suis une asperge. Oui, si vous me demandez pourquoi je dis ça, c'est parce que plus tard je veux vivre dans les pays asiatiques et les filles mesurent rarement plus d'1m65. Donc, je suis une asperge, voilà. Alors, fait numéro 6, j'ai une petite sœur qui s'appelle Emma. Elle a 6 ans et je l'adore, c'est mon bébé à moi, c'est ma chouchou. Ensuite, fait numéro 7, je suis d'origine française-marocaine. Et oui, même si on ne le voit pas réellement, je suis française-marocaine. Alors, fait numéro 8, j'aimerais vivre en Corée du Sud. Effectivement, vous vous en serez douté, hein. Non seulement je vois venir les gens me dire oui, c'est parce que tu écoutes que de la K-pop, que de la drama. Non. J'aime également leur culture depuis que je suis toute petite. J'ai bien dit depuis que je suis toute petite. Je suis accro à la culture asiatique. C'est depuis mes 7, 8 ans, 6 ans même. Dès que j'ai commencé à parler, j'ai fait que saouler d'ailleurs mes parents avec ça. Parce que j'étais accro à la culture asiatique. Accro à tout ce qui concerne la culture asiatique. Ensuite, fait numéro 9. Mes passions sont la danse, les jeux vidéo, les animaux, le cosplay et la cuisine. Mais bien évidemment, les voyages. Fait numéro 10. Je suis très souple. Je sais faire 2 grands écarts sur 4, le latéral et le Y. Je suis également souple de mes bras. Je vous laisse regarder par vous-même car je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez déjà mes bras sont un peu bizarres. Mais j'arrive à les faire toucher. Ce qui est quasiment normalement impossible. Ensuite, fait numéro 11. Mon style de musique est, comme vous l'avez deviné, la K-pop en favori. Mais après, j'aime bien également la J-pop, le C-pop. Ensuite, j'aime bien les styles plus normaux, on va dire. Donc le reggaeton, le dancehall et tous les styles latinos. Le rap, je ne suis pas vraiment accrochée dessus, sauf les musiques de rap qui sont vraies. Genre, oubliez-moi Booba, Gradure et toute la clique là. Non. Vous mettez du Konya Arcana, c'est bon, ça passe, je l'aime bien. Elle, je l'aime bien. Vous mettez du Diam, c'est pareil. Je l'aime bien. Elles disent des musiques vraies et sincères. Ensuite, fait numéro 12. J'aime les K-dramas, bien évidemment, hein, et les J-dramas, ainsi que les films asiatiques. On ne s'en serait jamais douté. J'aime également toutes les histoires vraies et les films fantastiques. Et oui, j'adore tout ce qui est les films fantastiques, surnaturels, ainsi de suite. Fait numéro 13. Mon tout premier K-drama que j'ai regardé est Ma Boy. Il est juste mais magnifique, son tout premier K-drama, franchement je suis tombée love de cette histoire. Et j'ai grâce à ça connu d'autres groupes. Donc Touch et Exit. Mon tout premier J-drama que j'ai regardé est Switch Girl. Alors lui, il m'a fait littéralement mourir de rire. Je n'en pouvais plus à chaque fois que je le regardais. J'ai même attendu que la saison 2 sorte en français, mais elle n'est jamais sortie. Donc du coup j'ai regardé en anglais. Tellement que je voulais voir à tout prix la suite. Et mon tout premier film coréen que j'ai regardé est Dernier train pour Busan. Alors lui, il m'a fait juste délirer, il m'a fait pleurer par contre effectivement à la fin quand la petite fille pleure. Donc c'est dommage. Et je tiens à rectifier, je sais je suis très chiante. Mais il n'y a pas 2 survivants mais 3. Vous avez oublié le petit enfant qui est dans le ventre de la maman. Et oui, il compte pas pour du beurre hein. Non mais oh, donc c'est 3 survivants. Et je suis actuellement en train de regarder le K-drama Warang que je surkiffe et Gobelin. Voilà, chut, faut pas le dire. Allez, fait numéro 14. Je suis très gourmande. Oh purée que oui. Tu me mets du chocolat. Tu me mets des fruits. Qu'est-ce que c'est que j'aime d'autre?
Bon, enfin surtout le chocolat. Hein. Le chocolat est mon péché mignon. Je suis très très gourmande quand il s'agit de chocolat. Fait numéro 15. J'ai la trouille des araignées. Oui, je suis sérieuse. Genre, j'exagère toujours. J'en vois une petite, je vais être là à dire elle est énorme, au moins 15 mètres de long. Et je vais l'y hurler dans toute la maison. Jusqu'à ce que quelqu'un la tue ou la vire dehors. Et si on la perd de vue, je deviens mais genre parano. J'aurais l'impression qu'elle est partout avec moi dans ma chambre. C'est juste un truc de timbré. Et rigolez pas, hein. C'est pas drôle. Et j'ai également peur des avions et des bateaux. En gros, je veux pas y aller. Mais si je dois voyager, eh ben... faudra bien un jour que j'apprenne cette part, non? Fait numéro 16. J'ai 3 taches de naissance, tout au même endroit, quasiment, bas du ventre. J'ai un Y gravé sur mon bras droit depuis ma naissance. C'est une sorte de mini cicatrice, mais vous pouvez pas le voir parce que vous pouvez le voir que à l'œil nu. Sur photo ou vidéo, vous pouvez pas le voir parce que j'ai déjà testé de montrer à des potes à moi et personne n'arrive à la voir sauf en vrai. Donc malheureusement pour cette tâche là, je pourrais pas vous montrer mon Y gravé sur mon bras droit parce que je ne peux pas du tout. Ensuite, fait numéro 17. J'aimerais être professeur de langue ou traductrice plus tard en Corée du Sud. C'est-à-dire que j'aimerais apprendre plusieurs langues exactement. C'est juste un truc de timbré. C'est au total, j'aimerais apprendre l'anglais, le français, l'espagnol, le chinois, le japonais et le coréen. Et pourquoi pas tenter le russe. Voilà. Je sais, je suis timbrée dans ma tête. Mais un jour j'y arriverai. J'y arriverai pas, mais chut, hein, faut pas le dire. J'arriverai peut-être à apprendre une de langue, mais 3, 4, 5, 6, 7, 8 millions. J'ai un petit doute, hein, à moins que je m'y mette vraiment à fond. Mais chut, faut pas le dire. Ensuite, vous êtes sûr que vous voulez le savoir? Parce qu'en fait, ce que je viens de dire pour les langues, c'est le fait numéro 18. Je vous ai caché ça. Oui, je suis très très forte pour me mélanger les pinceaux des fois. Vous pouvez le voir. Donc en fait, je viens de vous dire le numéro 17 et le numéro 18 en même temps. Et c'est parce que j'ai oublié de vous dire que c'était le numéro 18. Excusez-moi. Ensuite, fait numéro 19. Je voudrais des piercings et des tatouages. J'ai déjà 2 paires de boucles d'oreilles, bientôt 3. Et je ferai également quelques piercings. Sûrement le nez, juste ici un diamant, la langue et le nombril. Et peut-être le smile. Excusez-moi, j'ai un cheveu qui m'énerve. Hop, voilà. Ensuite, j'aimerais également des tatouages, mais je verrai ça plus tard parce que j'ai vraiment la phobie des aiguilles. Donc, je ne sais pas si je m'en ferai, même si je meurs d'envie de m'en faire. Ensuite, fait numéro 20. J'ai un très très fort caractère, mais douce à l'intérieur. Oui. J'ai un fort caractère, mais douce à l'intérieur. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Et je peux pleurer très facilement devant les films, surtout les dramas. Comme je viens de vous expliquer pour le film Dernier train pour Busan, Gobelin, j'ai pleuré dès le premier épisode. C'est n'importe quoi. C'est à moindre, je vois une petite fille pleurer, quelqu'un pleurer, des gens pleurer, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ben, je pleure avec eux. Je suis solidaire, vous voyez. Et aussi, je m'énerve très facilement sur les films. C'est-à-dire que je vais être là en mode « Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais va pas là, tu vas mourir !» Et après, je m'engueule avec eux en leur disant « Vous voyez, si vous m'avez écouté, ben vous serez pas moi. » Donc je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais c'est très très chiant quand on regarde un film avec moi. Parce que je gueule à chaque fois, je m'énerve tout le temps. Ensuite, fait numéro 21. Je crois au paranormal. Effectivement, je crois en tout. C'est moi, si on me dit « Tiens, j'ai vu une licorne », eh ben je vous croirai. Tant qu'on ne m'aura pas prouvé que ça n'existe pas, eh ben je croirai en tout. Voilà. Fait numéro 22. J'ai créé ma chaîne YouTube le 14 mai 2015. Eh oui, cela fait 2 ans que je suis sur YouTube. Enfin, pas 2 ans, mais bon, je vais arrondir à 2 ans parce que j'ai la peine de calculer. Donc 2 ans. Fait numéro 23. Ce que j'aime le plus chez moi est mon sourire. J'adore mon sourire. Et mes cheveux. Oui, effectivement, je chouchoute mes cheveux. C'est ma vie, mes cheveux. C'est moi et mes cheveux. C'est une très très longue histoire d'amour entre nous deux. Fait numéro 24. J'ai un chat qui s'appelle Cookie, que d'ailleurs vous pouvez voir juste ici. Le petit canaillou là. C'est mon bébou à moi, il a juste 6 mois. Il est né le 2 juillet 2016.
par sa maman Gribouille qui est le chat ma maman. Après on a d'autres chats, Caline, Caramel, Félix, etc. Notre maison est un refuge à chats, je peux dire. On a tous les chats des voisins qui squattent chez nous car on les nourrit etc. Donc on doit peut-être avoir une vingtaine de chats à tout casser au total. Ils squattent chez nous, mais bon c'est pas grave. On aime les animaux, donc ça ne nous dérange pas. Fait numéro 25. Et oui, on retourne à la K-pop, hein. Forcément. Comme je vous avais dit, je suis une ARMY. Beaucoup d'entre vous le savent. Et mes U dans la K-pop sont pour les groupes masculins, V et Jungkook des BTS. Et pour les groupes féminins, Yuna et Jimin qui fait partie du groupe des AOA. Yuna, hein, c'est Yuna, hein. C'est la base. Celle-là, c'est juste ma chouchoute. Et Jimin des AOA, je dirais que flashé sur elle dès la première fois que j'ai écouté une musique des AOA. Et V et Jungkook, ça a été justement mes tout premiers groupes de K-pop que j'ai écouté. Donc c'est les BTS avec I Need You. Et comment vous expliquer? J'ai directement flashé sur Jungkook et V. Et au fil du temps, c'est les seuls que j'arrivais à reconnaître, à connaître leur prénom et à connaître leur vrai prénom. Et au fil du temps, j'ai découvert avec leur passion, leur truc, qu'on a beaucoup de points en commun. Et c'est peut-être ce qui fait que ce sont mes U. Ce sont mes ultimes bias. Mais vraiment, je les adore. Et non, je ne suis pas une groupie. Comparé à certaines fans qui ne sont pas des fans, j'aime tous les membres des BTS. Comme tous les membres des AOA ETC. Même si j'ai des bias, pour moi c'est tous mes bias quand même. Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, en gros, si j'apprends qu'ils vont se marier, au contraire, je vais être super heureuse pour eux. Je vais pas être comme certaines fans, les sassins, qui vont être là en mode « Ah, mais je vais me suicider, j'ai plus mon chouchou et tout. » Bref. Les sassins, arrêtez vos délires, hein. Vous êtes bonnes à enfermer. Donc si vous savez pas quoi faire, au lieu de leur casser les couilles, parce que sur ça je vais un peu m'énerver, hein, parce que les sassang, ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous faites du mal à un membre, que ce soit les BTS, les BTS, les EXO, les AOA, n'importe quel groupe, il y a toujours des sassang sur eux. Le problème, c'est ce que vous comprenez pas, c'est que vous faites du mal à une personne, vous faites du mal à tous les membres du groupe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc s'il vous plaît. Excusez-moi, mon chat a fait tomber la caméra comme vous pouvez le voir. Donc ce que je disais, les sassang, s'il vous plaît, arrêtez. Vous vous faites du mal comme vous faites du mal à vos chouchous. Donc s'il vous plaît, juste arrêtez et respectez-les. Bon, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc maintenant vous en savez un petit peu plus sur moi et sur ma folitude. Et je suis également très franche comme vous pouvez le voir à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à aimer, commenter, partager si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire des questions que vous voulez savoir sur moi. Car je ferai une vidéo FAQ où je répondrai à vos questions. Allez kiss!